Un rendez-vous pour mieux connaître ses droits, c'est le défi de cette journée départementale du handicap mise en place par le conseil départemental. Des stands d'information pour permettre aux personnes porteuses de handicap de trouver des solutions immédiates à leurs problèmes. Vous retirez le dossier, d'accord? Vous remplissez le dossier et vous redéposez après par la suite. S'il vous plaît. On en a besoin parce que s'il n'y avait pas ça, des personnes qui puissent nous renseigner, il y en a beaucoup qui profitent des handicapés. Le stand de la MDPH, c'est plus pour informer les gens, surtout, pas uniquement sur le handicap, mais surtout plus grosse comme question. La maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, très sollicitée en cette journée, sur le stand des formulaires pour permettre aux visiteurs de remplir tout de suite leur dossier et un ordinateur pour étudier les éléments qui les concernent. Justement, ça tombe bien parce que je devais me déplacer, aller à la MDPH, mais là comme c'est là, pour moi c'est mieux. C'est vrai que ce type de journée a l'avantage qu'on a les informations à côté. Donc si quelqu'un vient parce qu'il veut, comme madame, une info sur le passe transport, nous on ne s'occupe pas du passe transport, mais il y a le stand juste à côté qui peut donner les informations. Donc au lieu que quand une personne se déplace à la MDPH, on la réoriente, elle doit refaire des démarches. Là, elle se déplace de quelque part et elle a les informations au plus près. Donc ça c'est intéressant aussi pour la personne parce qu'elle fait un seul déplacement en fait. Passe loisirs, passe transport, GIPSAP, Casse Grand Air, des dispositifs qui s'adressent aux personnes en situation de handicap. Parmi les stands, les cartes jaunes et la nouveauté pour voyager en toute liberté, la carte Réunipass. La grande nouveauté aujourd'hui, c'est de proposer cette carte de transport Réunipass aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes handicapées porteuses d'un handicap avec un taux supérieur à 50%, de voyager à travers ce titre Réunipass de manière gratuite. Une nouvelle carte disponible d'ici l'année prochaine, une journée placée sous le signe de la découverte. Les visiteurs ont pu se familiariser avec le travail du bois de Goyavier, un stand pris d'assaut et qui a connu un grand succès. Jean-Claude et Jean-Philippe ont chacun fabriqué un objet. On fait une boîte de bijoux. En quelle matière? Boîte de Goyavier. Oui, c'est joli. Alors ça servira à quoi ça? Et ça servira à mettre les bijoux dedans, pour madame. Au niveau du toucher, oui, moi je suis non-voyant. Déjà, lister ça avec du papier vert, c'est intéressant parce qu'on sent bien le côté lisse. Là, je vois que c'est lisse. Là aussi, après, quand ce sera terminé, on va vernir. Nassima Dindar, présidente de la collectivité, a inauguré cette journée en présence de deux parrains d'exception, Hugo Hoy et Amélie Sidam-Baron-Poulet, tous les deux médaillés au dernier Jeu des îles. Je suis venue en plus fort, j'étais rivaux, j'ai fait compétition et j'ai devenu 3 fois champion de France handicap. Quand j'étais petite, ma mère m'a mis dans la natation et j'ai beaucoup aimé. Après, quand j'étais en CM2, je suis partie avec le triathlon au CAC. Après là, je passe au handisport. Il y a des familles qui ne connaissent pas encore les droits. Pour le peu que j'ai vu depuis ma mandature, je peux vous dire qu'il y a des familles qui ne sont pas tout à fait renseignées. Et une journée comme aujourd'hui, c'est justement le moment de rassembler tout le monde et d'avoir tous les renseignements qu'ils ont besoin. Des informations, de l'initiation et puis du spectacle avec la chorale de l'amicale du conseil départemental. Une journée qui s'est terminée avec Zoro Chang. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.